Salut tout le monde, ici DroneMaster et aujourd'hui je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment augmenter la mémoire de votre appareil Android routé cette fois-ci et tout cela gratuitement. Donc le premier truc à faire, c'est bien sûr on va télécharger deux applications. Donc le premier pour vérifier que votre appareil est compatible pour l'augmentation de la RAM et le deuxième pour augmenter la RAM. Donc le premier truc à savoir, c'est que même après avoir suivi et fait ce tuto, vous n'allez voir aucune trace de l'augmentation de votre RAM, même dans les paramètres. Donc la RAM va marcher comme elle devrait marcher, mais vous n'allez pas la voir en chiffres, je pourrais dire, dans les paramètres. Donc le premier truc, on va installer une application. Donc vous allez dans la description de la vidéo et maintenant vous appuyez sur Download Now juste en bas. Donc la page va charger, on attend un peu. Et maintenant, vous allez appuyer sur Click here to download. Donc juste ici. Donc je vous retrouve tout de suite après pour l'installation du fichier. Donc le fichier à télécharger. Maintenant, je vais dans ma mémoire interne. Dans Download. Et on installe l'application. Donc vous appuyez dessus, je l'installe et je vous retrouve tout de suite après pour la prochaine étape. Prochaine étape, vous allez dans le Play Store et vous installez cette application là. Donc elle est gratuite bien sûr. Une fois que l'application est installée, on est rendu à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement de tester, voir si votre appareil est compatible avec l'augmentation de RAM. Donc j'ouvre l'application du Play Store qui va me demander mes droits d'autorisation route. Donc vous faites autoriser et l'application s'ouvre maintenant. Donc le premier truc à faire maintenant, c'est d'appuyer sur le rectangle juste en bas. Vous allez sélectionner où vous voulez mettre votre RAM. Donc soit dans la mémoire interne, mais pour ma part dans ma carte SD. Donc je sélectionne la carte SD. Et maintenant le test est en train de se faire. Donc je vous retrouve un peu après. Donc vous devez attendre à peu près 1 minute ou moins. Et vous aurez un signe que le test est fini. Donc maintenant que le test est fini, on va appuyer encore sur le rectangle en bas pour voir les résultats. Donc on me dit que le test a réussi. Maintenant j'appuie ici. Donc maintenant la prochaine étape à faire, c'est de quitter l'application. Et on va ouvrir la première application qu'on a téléchargée au début. On va nous demander les droits d'autorisation route encore. Donc vous faites autoriser. Et vous faites OK. Donc à partir de maintenant, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer d'appuyer sur le bouton valeur optimale juste ici. Donc une fois que vous avez appuyé sur valeur optimale et que vous êtes sûr que vous avez appuyé, vous avez tout simplement à faire swap active. Donc juste en haut, vous appuyez sur swap active. On attend un peu. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va sélectionner où on veut mettre notre RAM. Donc moi sur ma carte SD. Et vous faites OK. Et maintenant, vous appuyez encore une fois sur Swap Active juste en haut. Donc à partir de là, dépendant du montant, ou plutôt de la mémoire RAM que vous allez créer, ça peut prendre je dirais 2 à 3 minutes. Donc je vous retrouve tout de suite après, ça va pas être long. Donc on attend encore un peu. La création du fichier pour votre RAM est presque finie. Pour la mienne. On attend toujours un peu. Ça active.
Et maintenant, vous faites non, à moins que vous voulez noter, ça c'est personnel. Donc maintenant, tout est prêt. Vous avez maintenant ici, juste en bas, le montant total de votre RAM en ce moment. Donc juste avant, j'avais 800 mots de RAM. C'est vraiment pas beaucoup. Surtout pour les gros jeux que je joue comme GTA sur cette tablette-là. C'était horrible. Mais maintenant, vous avez, pour ma part, j'ai au total 1.54 GB de RAM. Donc c'est vraiment malade. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas d'être le gars ou la fille cool qui like cette vidéo. Si tu as un problème, commente, une suggestion ou n'importe quoi. Bref, on se retrouve pour un prochain tuto Android plus tard. Allez, ciao.